Tu nous auras pas cette fois-ci, Turpin, Turlupine. Salut à tous, c'est Koweït, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Marseille et Monaco. Victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'Olympique de Marseille qui s'impose 2-1 et ça n'a pas été non plus voilà, facile, même si je pense qu'on a eu quand même les meilleures occasions dans ce match, il faut dire la vérité. S'il y a une équipe qui mérite de gagner aujourd'hui, ça reste bien Marseille. Hein. Voilà, je suis supporter marseillais, mais il faut être objectif quand même. On a eu voilà, le meilleur d'occasion. On va voir les statistiques tout de suite. Avec, pour commencer, du coup, hop, 9 tirs pour l'OM, 7 tirs pour Monaco, 4 tirs cadrés pour l'OM, 4 tirs cadrés pour Monaco. On a eu 64% de possession, 36% pour Monaco. On va commencer par parler un petit peu de ce qui s'est passé avec l'ouverture du score de Golovin, hein, voilà. Parce qu'il y avait une grosse faute et Turpin, honte à toi. Hein. Honte à toi, t'as failli clairement nous tuer le match. Comment tu ne siffles pas faute sur Mopey? Il y avait largement faute sur Mopey. Il y a pied haut sur Mopey. Et il met ni carton rouge, ni carton jaune, ni ici faute. Vraiment, il faut le comprendre, des fois cet arbitre, j'en peux plus. Déjà, c'est un Lyonnais qui arbitre un match Marseille-Monaco. Voilà, c'est comme si CR7, il arbitrait un match Real-Barça. On sait très bien que... C'est très bien qu'il va mettre des avantages pour le Real, vous avez compris ce que je veux dire, il a joué au Real. Là c'est pareil, c'est n'importe quoi. Et dites-vous que des fois avant il arbitrait des matchs de Lyon, Marseille-Lyon, il les arbitrait lui. Je crois que c'est arrivé une fois, ça c'est n'importe quoi, enfin bref. Ouverture du score de Golovin sur une contre-attaque parce que Monsieur Turpin n'a pas sifflé. Et du coup voilà, but. Ensuite but de Henrique avec la remise de la tête de Mopey, la tête d'Henrique ensuite il me semble. Et le but de Greenwood à la 89e avec un penalty obtenu et le penalty transformé à contre-pied parfaitement par Mason Greenwood qui du coup prend une longueur d'avance désormais seulement sur Barcola, puisque Barcola avait 2 buts d'avance. Maintenant Greenwood, il a ça en tête aussi je pense, se rapproche petit à petit de Barcola. Voilà, Barcola qu'on a marqué pas mal aussi, Barcola qui a marqué 10 et Greenwood qu'on est à 9 maintenant et qui a égalisé Jonathan David qui a également 9 buts, qui est deuxième meilleur buteur à égalité de buts pardon, avec Mason Greenwood. On va parler maintenant du classement grâce à ce match. L'Olympique de Marseille est donc deuxième avec 26 points, Monaco est troisième avec 26 points également, mais grâce au goal average et grâce voilà, à tout ça, à la victoire, l'OM repasse donc deuxième. Il y avait des tifos magnifiques ce soir, on a bien vu ça très clairement avec des tifos que c'était marqué « N'ayez plus peur de gagner à domicile, il faut ranger cette peur ». Les tifos ont eu raison très clairement et les joueurs ont prouvé ça aux tifos. On va parler joueur par joueur et on va commencer par parler d'Adrien Rabiot que j'ai pas trouvé énorme. Hein, voilà. C'était pas le Adrien Rabiot très clairement de Lens par exemple. Il n'a pas été catastrophique non plus, mais j'ai trouvé que cette position-là, dans ce 3-4-2-1, était un petit peu mauvaise pour lui. Il s'est senti un petit peu trop stupéfait dans cette position de MOC. Je le trouvais meilleur en MC. Pareil pour Rongier. Après, Højbjerg a fait son match taille patron comme d'habitude. Hein. Très clairement, Højbjerg, il n'y a rien à dire sur lui. Greenwood, bon, on l'aura pas trop vraiment vu offensivement, mais ce penalty lui sauve un petit peu la mise. Qu'on soit d'accord. Bon, il y a eu peut-être 2-3 centres, j'avoue, mais au niveau de l'efficacité, Greenwood, on le voyait pas trop. Heureusement qu'il y a ce but aussi qui va, je pense, le faire élire homme du match. Aujourd'hui, on n'a pas de doublure de Mopey, parce que Wai n'est pas une doublure de Mopey. Donc le plus important, ça serait de voir ça. Et il nous faudrait impérativement aussi un MOC, hein, tout simplement pour... Il nous faudrait un MOC, parce qu'on n'a pas ce joueur-là qui est capable d'alimenter, par exemple, un Mopey hein, qui serait devant. On n'a pas ce joueur qui serait capable d'alimenter un numéro 9, tout simplement. Donc pour remplacer Aminarit, il faudrait en recruter un impérativement. Donc pour moi, il faut un gardien, un MOC et un défenseur. Voilà. Un gardien pour remplacer Rouli, parce qu'un gardien, ça se blesse rarement, mais ça peut quand même se blesser. Donc pour moi, Nkapotampu, ce n'est pas un gardien doublure de Rouli. C'est un gardien qui peut le remplacer, mais pas toute une saison par exemple, parce que ça peut arriver, effectivement. Il nous faut des joueurs comme ça. On va parler de Henrique également, qui a été exceptionnel. Hein. Dites-vous qu'Henrique, son destin, il est incroyable. C'est quand même un joueur qui devait être sur le banc de base avec l'Olympique de Marseille. Et Roberto De Zerbi a voulu lui donner sa chance. Et finalement, il lui a donné sa chance. Et regardez, Henrique, aujourd'hui, c'est un joueur qui tout simplement fait des stats de folie. Avec 13 matchs, 6 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est vraiment pas rien. Et c'est lui qui est la doublure de Rowe, ou Rowe qui est la doublure de lui. Parce que maintenant, Rowe va avoir de la sacrée concurrence. Ou Henrique va avoir la concurrence de Rowe. Ça, c'est à vous de juger et à vous de savoir, les amis. En tout cas, ça a été un superbe match. On a eu beaucoup d'occasions, on s'est régalé. Il y a eu la pression aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est l'OM qui s'impose. Je pense que ça arrange un petit peu les Parisiens, cette victoire.
forcément, il y en a plein qui me l'ont dit, parce que si c'était Monaco, Monaco serait plus qu'à 4 points de Paris. Maintenant, le deuxième est à 7 points de Paris, il me semble. Donc voilà, ça les arrange quand même pas mal, les Parisiens. Donc il y en a qui voulaient la défaite de Marseille, mais notre victoire vous arrange plutôt bien, hein, bande de petits filous de Parisiens, qu'on soit d'accord. Donc voilà. A priori, il va falloir continuer maintenant. On va accueillir Lille aussi à Marseille. Et puis le prochain match, ça sera Saint-Étienne-Marseille. Ça devrait être un match facile. On se déplacera dimanche 8, dans 7 jours exactement, à 20h45, même heure, même jour, même heure, mais pas le même jour exactement. Ce sera dimanche 20h45, mais pas à la même date. Voilà, même jour, même heure, mais pas à la même date. Simplement, on peut parler de quoi d'autre de ce match? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'ai trouvé un Balerdi un petit peu gêné. Balerdi, vraiment, je le sentais pas trop. Bon, ça reste quand même un joueur qui est important dans cette équipe marseillaise, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un petit peu dessus. Hein. Quelquefois, attention, il va falloir faire attention à ce point-là, en étant poli. J'ai l'impression que Balerdi a été un petit peu perturbé, quelquefois, par ses relances, par sa défense. Ça, c'est pas très rassurant pour la suite. En tout cas, on lui fait confiance, on sait que c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter, et qui nous apportera très certainement tout au long de cette saison. En tout cas, le Vélodrome était à guichet fermé, et le Vélodrome est prêt à accueillir chaque match de cette équipe de Marseille avec l'amour et le cœur. Voilà, c'était Kovac. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin de ce débrief. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous.